Allez, Bezrat Hashem, quelques petites questions journalières. La semaine dernière, je me promenais avec un ami religieux. J'allais passer entre deux femmes parce qu'il m'a dit qu'il ne fallait pas. Pourquoi donc? Réponse. Le Talmud nous enseigne effectivement qu'un homme ne doit pas passer entre deux femmes. Et une femme ne doit pas passer entre deux hommes. Le fait de passer peut endommager celui qui passe entre ces deux personnes. Endommager au niveau spirituel, automatiquement matériel. Si les deux personnes entre lesquelles vous passez sont à plus de 180 cm, 1m80 ou 190 cm, selon d'autres avis, il n'y a pas de problème. Certains pensent également qu'il ne faut pas s'abstenir de passer que si les deux personnes entre lesquelles vous voulez passer, donc un homme entre deux femmes ou une femme entre deux hommes, sont immobiles. Mais si elles marchent, pas de problème. Si vous n'avez pas le choix, vous devez tenir un objet en main lors de votre passage entre les deux personnes. Prenez vos clés en main par exemple, etc. Faites une espèce de hatitsa, une espèce de séparation. Nous avons question suivante. Question suivante. Il y en a même qui disent que je peux attraper les titiotes un peu, mais bon, un objet. Nous avons dans la famille un verre de kidouche depuis longtemps, mais il paraît un peu petit. Quelles sont les conditions pour que le verre soit valable, pratiquement parlant? Le verre de kidouche doit contenir 8,6 centilitres, en d'autres mots 86 millilitres. En pratique, il vous faut donc un verre qui fait 10 centilitres au minimum et qui est entier, pas de fissures, car celles-ci peuvent parfois invalider l'utilisation du verre. Pourquoi je dis 10 centilitres? C'est pour arrondir, mis à part le Hazon Ish, mais même sans ça. On ne peut pas arriver au millimètre près, au millilitre près, parce que en dehors de cela, il n'y a pas de véritable règle, mais simplement de bons conseils. En particulier, selon le sens ésotérique de la Torah, un verre sans pied est préférable car il permet de le saisir avec tous ses doigts. Ouais, j'attrape le verre, imaginons là c'est un verre, imaginons, et j'attrape comme ça. Alors quand il y a un pied, c'est dérangeant, tu vas faire comme ça. Donc c'est bien d'attraper comme ça. Selon la Kabbalah, il faut attraper comme une rosace. Comme ça? Selon la Kabbalah. C'est pas dans la main, dans la paume. Ah, comme ça tu veux dire, d'accord. Aussi? Oui. Ouais. Un verre sans pied est préférable car il permet de le saisir dans tous les doigts. D'autres préconisent également que le verre soit en argent, mais tout cela n'est pas obligatoire. Souvent à la synagogue, nous finissons mincha de Shabbat quelques minutes avant le coucher du soleil, et ce qui fait que nous sommes très justes pour Seuda Shishit. Cela pose-t-il un problème? A priori, vous devez commencer Seuda Shishit avant le coucher du soleil, si c'est possible. Ensuite, vous pouvez prolonger la Seuda Shishit sans problème. Vous n'avez donc pas à vous préoccuper que d'un détail. Faire le motzi avant la shkia, si possible, donc avant le coucher du soleil. A posteriori, vous avez jusqu'à 13 minutes et demie relatives après le coucher du soleil pour commencer la Seuda Shishit. Relative, ça veut dire zmaniot. Des fois, l'horaire, c'est exceptionnel. L'heure temporaire, elle peut être de 50 minutes, de 70 minutes. Tout est relatif de la longueur de la journée depuis le net jusqu'à la shkia ou plusieurs shidot. En tout cas, c'est ça l'idée générale. C'est pas une habitude. Quoi? De faire ça. Il faut pas que ça devienne une habitude, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Il faut prendre des précautions de faire au préalable à l'avance. Le Rav, il a dérapé de 5 minutes, 10 minutes, son cours de Torah. Voilà. Ça va décaler jusqu'à 10 minutes après la shkia pour aller faire la... Ouais, mais 10 minutes c'est très limite, donc il faut être vigilant. Peut-on acheter du poisson? On ça tout le temps. Et là, il vaut mieux un peu arranger les horaires. Peut-on acheter du poisson frais ou surgelé en hypermarché sans certificat de cacheroute? La réponse est la suivante. Si vous voyez le poisson entier et constatez qu'il a des nageoires et des écailles, c'est possible. Vous demanderez cependant au poissonnier de rincer son couteau ou les instruments qu'il aurait utilisés avec des produits marins non cachers avant de s'occuper de votre poisson, comme les crevettes, etc.
En revanche, si la peau du poisson a été retirée, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est le cas du filet de poisson. Une exception existe cependant, selon certains, du filet de saumon peut être acheté sans problème, car la couleur rose de sa chair indique assurément qu'il s'agit bien du saumon et non pas d'une espèce interdite. Irreconnaissable. Voilà. Notez, reconnaissable, voilà, détectable. Notez cependant que d'autres décisionnaires estiment que même le saumon, il ne faut pas, il faut que la peau soit encore visible, autrement on ne veut pas entrer dans le risque. Dans tous les cas, rincez votre poisson à la maison avant consommation. Batzlaha.